Donc nous commençons notre enseignement toujours sur ce que nous avions débuté il y a quelques jours par la grâce de Dieu. Donc nous avions vu, nous revenons toujours, nous faisons toujours un petit rappel, j'aime bien faire des petits rappels afin que cela puisse rafraîchir la mémoire de chacun. Nous avions vu l'écriture de Éphésiens chapitre 5 qui dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Ça c'est au verset 18, mais nous nous sommes beaucoup plus attardés ces temps-ci sur le verset 1 qui nous dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». Vous voyez, donc en étant aussi imitateurs de Dieu, nous rachetons le temps. Nous rachetons le temps. Vous voyez, parce que notre foi, la foi que nous confessons, c'est afin que Dieu, puisse prendre en fait le contrôle de toute ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est afin que Christ soit manifesté en toi. Et quand on te voit, qu'on ne voit plus ta personne, et qu'on voit maintenant Christ manifesté en toi. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère. Vous voyez? Et de l'édification du corps du Christ. Afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la stature du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire que toi maintenant, quand on te voit, on doit voir maintenant Christ en toi. Le rôle de l'évangile, le but de l'évangile, c'est afin que tu imites Dieu. Et quand tu imites Dieu, on voit maintenant Dieu manifestant en toi. C'est-à-dire, on ne peut pas voir un homme. Voilà pourquoi hier nous avons pris l'exemple de l'eunuque. L'eunuque, c'était quelqu'un qui était castré. La castration veut dire que la personne ne peut plus ensemencer. Donc, le fait qu'il ne puisse pas ensemencer, c'est-à-dire qu'il ne ramène pas. Aujourd'hui, la Bible nous dit la semence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la semence d'un homme dans la vie d'un homme. Non. C'est-à-dire que quand on prêche une personne, homme comme femme, cette personne-là ne doit pas chercher à ressembler à une personne. Non. Bien sûr, elle limite la personne, mais cette personne-là doit lui prêcher Christ. Parce que si elle te prêche, si nous prêchons nous-mêmes, tu ramènes l'esprit de l'erreur. Parce que tu ne peux pas te prêcher toi-même. Parce que dans toi, la Bible nous dit, j'ai été fait dans l'erreur. Vous voyez? Ça, c'est David qui nous parle de ça. Je prends cette écriture rapidement. Dans le livre de Psaume, je crois. De Psaume. Je vais trouver cette écriture rapidement. Psaume 115, je crois. Quelque chose comme ça. Si c'est pas David, c'est Job. Si c'est pas David, c'est Job. Je cherche cette écriture. Je cherche rapidement l'écriture. Ça doit être Job. Ça doit être Job qui parle de ça. Excusez-moi. Job doit parler de ça. Job 4, 17, je crois. Job 4, 17. Attends, Job 4. C'est peut-être Job 15. Attendez. C'est Job en tout cas. Job 15. Job 15. Je prends le verset 14. Qu'est donc l'homme pour prétendre à la pureté? Celui qui est né de la femme pourrait-il être juste?
Si Dieu ne peut pas faire confiance à ses saints, si le ciel n'est pas pur devant lui, ce sera autant moins le cas de cet abominable et corrompu qui est l'homme, qui boit l'injustice comme de l'eau. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire l'homme a été conçu déjà, celui qui est né de la femme, pour qu'il soit juste. C'est-à-dire que quand tu nais de la femme, déjà tu n'es pas juste. Vous voyez? Nous ne sommes pas justes par nos propres œuvres, nous ne le sommes encore moins, nous ne le sommes pas non plus parce que nous prêchons la parole, mais nous le sommes parce que nous mettons notre foi en Christ. Voilà pourquoi je ne peux pas voir, c'est-à-dire quand on voit une personne qui dit, moi par exemple, je crois en un homme, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui croient en des hommes. Or, le seul homme qui a été trouvé juste, c'est celui qui a été venu dans la chair. C'est Dieu qui a pris un corps de chair. Ouais. Mais quand tu vois un homme qui prononce, par exemple, il dit, moi je suis, par exemple, prenons un terme, kimbanguiste, branamiste, c'est-à-dire c'est déjà l'esprit de l'erreur. Pourquoi? Parce que dans cet homme-là, il y a l'injustice, n'est-ce pas? Parce qu'on vient de lire que l'homme qui est né de la femme a la souillure en lui, vous voyez, vouloir ou pas. Vous voyez? Donc, un homme ne peut pas sauver un autre homme si ce n'est la grâce de Dieu qui est dans la vie que Dieu accorde à une personne. Vous voyez? Donc l'homme ne peut pas sauver l'homme. Donc c'est simplement la grâce de Dieu qui peut être agissante dans la vie d'un homme. Vous voyez? Donc je prends encore, toujours dans le même ordre d'idées, Job chapitre 25, prenons le verset 4. Job 25, 4. Tu lis fort. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire même la lune, les étoiles, la création n'est pas pure devant Dieu. Ok? C'est-à-dire, toi, homme, tu ne peux pas te prêcher. Ou bien tu ne peux pas prêcher l'homme dans la vie des autres hommes. Non. Voilà pourquoi l'eunuque, il était castré. Parce que la castration ne permettait pas qu'on puisse voir la vie de l'homme dans une autre vie. Parce que tu es un pécheur qui va donner une semence de pécheur. Oh, moi je suis parti aux États-Unis. Si l'autre va prêcher que moi je suis parti aux États-Unis, ça n'apporte pas la vie. Ouais. Donc ce que nous devons voir dans la vie de l'homme, c'est Christ. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Je n'ai cherché à savoir de vous que Christ crucifié. C'est-à-dire on ne cherche pas à savoir tu as combien dans ton compte bancaire, encore moins combien tu as d'enfants. Si on le connaît, gloire à Dieu, ce n'est pas un péché. Vous voyez, mais on cherche à savoir comment Christ est crucifié dans ta vie. C'est-à-dire que la vie de Christ doit être manifeste en toi. La mort ne doit plus agir en toi et la vie de Christ doit maintenant se manifester en toi. Vous voyez? C'est ça le but. Mais si on voit quelqu'un qui élève un autre homme, quelqu'un qui glorifie un autre homme, vous voyez? Là, il y a un problème. C'est-à-dire que l'enseignement a été mal posé. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la Bible nous dit que tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination envers l'Éternel. C'est-à-dire que nous, quand on imite Dieu, je vous ai dit, parce que ici je prends toujours des caractéristiques qui nous montrent le vrai du faux. Quand on imite Dieu, on s'efforce à suivre les traces des apôtres. C'est ça imiter Dieu. C'est pas autrement. C'est-à-dire que quand tu vois dans un endroit, dans un lieu appelé église, je prends par exemple un exemple, des mamans qui se réunissent pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui cet esprit-là anime beaucoup de gens, des mamans qui se réunissent en disant que nous aussi, on peut aussi faire. C'est bien, vous pouvez le faire. On peut voir aussi des miracles se faire. Mais du fait qu'ils n'ont pas suivi les traces des apôtres, tu verras que la semence de la maman va agir dans toutes ces autres mamans ou dans tous les hommes aussi qui sont en train de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les traces des apôtres. D'où l'importance d'imiter Dieu dans tous les aspects. C'est-à-dire quand tu imites Dieu, tu as la paix avec Dieu, tu as aussi la paix avec les hommes. Mais il y a des gens qui ont la paix avec les hommes, mais qui n'ont pas la paix avec Dieu. Or, la première paix, même si les hommes te haïssent, mais aie la paix au moins avec Dieu. C'est-à-dire Dieu, comme tu as la paix avec Dieu, Dieu interviendra dans ton cas. Mais c'est ça que Dieu a dit à Élie. Élie a dit à ses enfants, du moins. Si un homme, si un homme a un problème avec un autre homme, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu interviendra. Mais si un homme a un problème avec Dieu, qui interviendra? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand maintenant toi tu n'imites pas Dieu et que tu prétends être avec Dieu,
tu as des problèmes avec Dieu. Parce que tu ne limites pas. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de veiller. Ouais. Non seulement à l'enseignement, mais de prier. Afin que la tentation aussi ne se manifeste pas. Parce que ces mêmes choses qu'on dit, c'est ces mêmes choses avec lesquelles le diable va venir, va injecter dans ton cœur pour que tu te rebelles contre la parole. Mais quand tu te rebelles contre... Parce que les gens, prenons l'époque de Moïse, au temps de Moïse, les gens lorsqu'ils se soulevaient contre Moïse, ils pensaient qu'ils se soulevaient contre Moïse. Mais ils ne se soulevaient pas contre Moïse, ils se soulevaient contre Dieu. C'est-à-dire que quand on se rebelle contre peut-être un conducteur, qui n'est qu'un simple instrument inutile que Dieu choisit pour pouvoir accomplir une mission pendant un temps requis. C'est-à-dire il est un vase que Dieu utilise pour sa gloire, ouais, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies à nous tous. Okay? Mais quand toi, tu veux t'opposer à la personne, tu ne t'opposes pas à la personne, tu t'opposes à la parole que la personne te donne. Mais quand tu t'opposes à la parole, tu t'opposes à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ceux que nous prêchons, la Bible, voilà pourquoi Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Pourquoi? Si tu te prêches toi-même, Dieu ne peut pas... C'est-à-dire, si les gens se rebellent contre toi, c'est Dieu qui permet cette rébellion. Vous comprenez? Mais si toi, tu prêches Christ dans la vérité, là, quand quelqu'un se rebelle, comme toi, tu n'as pas prêché, tu ne t'es pas prêché toi-même, tu es pur. Tu es pur, c'est-à-dire que les attaques de ces personnes-là, c'est-à-dire ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça aussi imiter Dieu. Ouais. Les gens peuvent former des cabales, les gens peuvent former des réunions, faire des réunions contre ta personne. Assure-toi seulement que toi, tu imites Dieu. Même si les gens te calomnient, même si les gens te critiquent, même si les gens cherchent à te faire du mal, toi, reste dans ta justice. Parce qu'en restant dans la justice, tu imites Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu sors de ta justice, tu n'imites plus Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous, les chrétiens sur la face de la terre, nous avons une mission qui est une charge lourde. Parce que la Bible nous recommande d'imiter Dieu. Imaginez-vous celui qui a créé le ciel et la terre, Dieu te demande maintenant de l'imiter. Ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi il y a une violence à appliquer si tu veux pouvoir voir le royaume des cieux. La violence que tu dois appliquer, c'est d'abord déjà, la Bible nous dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire voir le royaume est lié d'abord à l'obéissance, c'est-à-dire repentance, désœuvrement, baptême d'eau et d'esprit. C'est alors que tu peux déjà voir le royaume. Mais maintenant, dans la marche, tu dois maintenant user de violence pour ne pas faire en sorte que l'ancienne nature puisse reprendre vie en toi. Ou pour ne pas t'opposer à cette parole en chemin. Parce que beaucoup des enfants d'Israël sont entrés dans le désert, mais ils sont morts aussi dans le désert. Pourquoi? Les anciens sentiments, c'est-à-dire les sentiments qu'ils avaient en Égypte, c'est-à-dire ils ne s'étaient pas dépouillés de ces choses. Voilà pourquoi c'est une chose d'être sauvé, mais c'est une autre chose de persévérer. À Canaan, ceux qui étaient rentrés, c'était Josué, Caleb, ainsi que tous ceux qui étaient nés dans le désert. Tu peux sortir de l'Égypte, mais tu peux aussi mourir dans le désert. Or, le but pour lequel tu es sauvé, c'est pour atteindre Canaan, qui est la vie éternelle, qui est aussi le ciel. Voilà pourquoi c'est une chose de dire je suis sauvé, j'ai Jésus. C'est un fait, c'est-à-dire c'est le commencement, bien c'est la marche. Mais dans la marche, examine-toi bien tous les jours. Voilà pourquoi la Bible dit examinez vous-même tous les jours, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Parce que eux aussi avaient eu des mauvais désirs. Mais qu'est-ce que fait l'exterminateur? Il les détruit dans le désert. Mais quand on est sorti, tout le monde est sorti. Tout le monde rend gloire à Dieu. On est chrétien, on est chrétien. Dans la marche. C'est ça qui va faire la distinction. C'est pas le fait que tu te dises aujourd'hui, oui, comme les disciples de Jésus. Les démons nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. D'ailleurs, j'ai vu dans les songes, ils ont fui. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Je les ai vus dans les songes. Oh, papa, oh, voilà, on les a chassés. Oui, à condition que tu persévères. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé.
Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas simplement le fait de voir la puissance. La puissance aussi, même les disciples de Jésus l'avaient vue. Mais lorsque la parole leur a été présentée, Jésus maintenant dit, l'heure vient. Ah, donc il y avait une heure. Vous savez, il y avait une heure que Jésus avait prévue aussi pour eux. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils aiment tout ce qui est puissance. Oh, j'ai vu, non, moi Dieu a fait ça avec moi. Moi Dieu. Ok, c'est bien. Il y aura un temps où Dieu maintenant va dire, d'accord, tu as vu ça, c'est bien. La démonstration de la puissance, tu as vu. Tu as vu maintenant ma puissance, tu as vu maintenant ma puissance agir dans ta vie. Tu as vu maintenant les signes, les prodiges, les miracles. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Tu peux ne pas voir de miracle, mais tant que tu gardes la parole jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Ce n'est pas par les miracles que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. La foi, c'est l'ensemble des Écritures. Voilà pourquoi maintenant, il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis, bon, abandonne ça. Ah, non, ça vraiment, non. Ça, là, vous exagérez. Vous voyez? C'est-à-dire le cœur. C'est la même chose. Jésus leur dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Ouais. C'est-à-dire ce dont on doit se réjouir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que ton nom soit inscrit. Mais comment est-ce que ton nom réellement sera inscrit? C'est quand toi-même tu prends la résolution aussi dans ta vie. Parce que ton nom ne peut pas être inscrit si sur la terre on voit en fait un comportement qui est contraire. Non, je ne crois. En fait, j'aurais du mal à croire cet évangile. Peut-être que tu es prédestiné à cela, mais sur la terre comme ça, on doit voir aussi une personne qui a marché vraiment selon Dieu. Ça veut dire la sainteté n'est pas seulement intérieure, mais elle est aussi extérieure. Voilà pourquoi la Bible nous parle de l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'il y a une apparence que les gens doivent avoir, homme comme femme. C'est-à-dire qu'il y a une apparence extérieure de la piété. La piété, ce n'est pas simplement ce que tu crois. Moi, je crois dans mon cœur. Dieu regarde au cœur. Un évangile païen. Parce que l'évangile de Christ, c'est non seulement l'intérieur, le travail commence par l'intérieur, mais il s'effectue aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire ce que je crois intérieurement doit aussi maintenant influencer mon extérieur. C'est une obligation, ce n'est pas une option. Et c'est ça aujourd'hui. Celui qui ne mange ma chair et mon sang, celui qui ne boit pas ma chair et ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, ne peut avoir la vie éternelle. C'est un démon. Nous partons. Aujourd'hui, ça a pris une autre forme. Aujourd'hui, il est dur. Vous voyez, ces gens-là, en fait, n'ont pas en eux l'amour de Dieu. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu es prêt à tout pour Dieu. C'est-à-dire même la mort, c'est-à-dire n'a pas la force de pouvoir t'enlever la conviction de foi que tu confesses. Parce que la mort, c'est simplement une étape dans ta vie. C'est-à-dire si la mort n'a plus la force de pouvoir en retirer ce que tu confesses, ça veut dire que tu as déjà vaincu la mort. Tu as vaincu la mort parce que tu ne crains pas ce que les hommes craignent. Les hommes craignent la mort. Mais si toi, tu as maintenant déjà vaincu la mort, c'est-à-dire tu as vaincu le fait d'avoir peur de la mort, rien ne peut t'arrêter. Pour Jésus, rien ne peut t'arrêter. C'est-à-dire quand Jésus te dit ça, et te montre que ça, ce n'est pas bon, tu t'arrêtes tout de suite, tu dis non, ça, c'est pas bon, parce que je sais que le maître ne veut pas ça. Mon mari, mon époux ne veut pas ça. Ouais. Parce que c'est ça une bonne femme. Une bonne femme, quand le mari ne veut pas, elle examine, elle dit non, c'est vrai, le mari ne veut pas, je laisse. C'est ça que Dieu attend de nous, en tant qu'épouse du Christ, tous autant que nous sommes. Vous comprenez? Donc les mêmes sentiments que les gens avaient rejetés, en fait les sentiments, c'est-à-dire tu peux sortir d'Égypte, mais avoir toujours une conduite égyptienne. Mais qu'est-ce qui va révéler ça? C'est le désert. Le désert révèle les cœurs. Ouais. Tu es tout seul, tu es abandonné. Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que les gens te méprisent? Est-ce que tu continues à t'attacher au Seigneur? Quels sont les sentiments qui t'animent? Quel est le Dieu qui est encore dans ton cœur? Ah non, ça, je n'ai pas abandonné, mais ça c'est trop quand même. Non, pas jusqu'à là quand même. Non, là, vous exagérez. Ça, c'est l'exagération par excellence. Vous voyez? Un Dieu encore dans ton cœur.
quand Dieu te demande d'arrêter, je vous dis toujours qu'il y a toujours une bénédiction qui s'attache. Quand tu fais la volonté de Dieu, il y a toujours une bénédiction qui s'y attache. Ce n'est pas en vain. C'est-à-dire, Dieu ne te fait... C'est-à-dire, bien sûr, dans ce monde, tu seras des fois méprisé, négligé. Mais quand tu fais des choses pour Dieu, sache que ce Dieu-là aussi t'honorera. La Bible nous dit, hein, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Parce que quand Dieu t'honore, il t'honore. Souvenez-vous, Mardoché, lorsque Dieu a désiré honorer Mardoché, il a humilié tous ceux qui s'élevaient contre lui. Vous comprenez? Mais si toi, tu te mets en opposant de Dieu, c'est-à-dire tu n'obéis pas à Dieu, parce que, ne vous trompez pas, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de juste milieu. La Bible est claire, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire, soit tu es avec moi, mais si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Et être avec Jésus, c'est quoi? C'est observer l'ensemble de la parole. C'est comme ça qu'on s'efforce à racheter le temps, car nous comprenons que les jours que nous traversons sont mauvais. Quand tu t'efforces dans ta conduite, dans ton comportement, à observer ce que Dieu dit, c'est pour ton propre salut. Parce que toi, que tu serves Dieu, que tu ne serves pas Dieu, la Bible nous dit quoi? Si vous refusez de m'adorer, les pierres crieront. C'est-à-dire, c'est toi qui seras dans le regret et dans la honte. Parce que la Bible nous dit, ils seront dans la honte, ceux qui injustement abandonnent l'Éternel leur Dieu. Aujourd'hui, ta gloire rayonne, ou bien ta face rayonne. Pourquoi? C'est-à-dire, les animaux que nous appelons aujourd'hui certains païens, des fois ont du respect pour toi. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Mais le jour où toi, tu te décides d'abandonner Dieu, même ces animaux-là aussi, le respect qu'ils t'accordaient, ils ne t'accorderont plus. Pourquoi? Dieu est le Dieu des esprits de toute chair. Adam, lorsqu'il était dans la gloire, il pouvait donner des noms aux animaux. Mais lorsqu'il pêche, les animaux aussi peuvent t'attaquer. Vous comprenez? C'est-à-dire que n'oublie jamais dans ta vie, n'oublie jamais que si même tu es en paix aujourd'hui, si même tu as la paix avec certaines personnes, c'est parce que Dieu le permet. Si Dieu retire sa paix, la protection qu'il met sur toi, c'est fini. Ta vie même peut s'arrêter là. Voilà pourquoi en Israël, qu'est-ce qu'il disait? Je prends cette écriture. Vous allez comprendre. Des fois, il y a des choses que Dieu disait dans la connaissance comme ça, mais qui expliquent des réalités spirituelles que nous vivons. Allons dans l'écriture, je vais prendre l'écriture dans le livre de Deutéronome. Prenons le chapitre. Je prends le chapitre 20. Il y a une écriture en particulier que je veux partager. Deutéronome 28, je prends verset. Il amènera sur toi des épines de l'Éternel, finira venir sur toi toutes sortes de malédictions, de plaies mentionnées. Bon. Attendez, je vais peut-être dans le livre de Deutéronome
Deutéronome, attendez, Lévitique peut-être. Bon, l'Écriture nous dit quoi? J'ai ça là, je crois. Nous dit, j'écarterai de toi les animaux des champs. L'Écriture nous dit, j'écarterai de toi les animaux de champs. Vous voyez, ici, c'est dans les malédictions. Je crois que c'est Deutéronome 28. Deutéronome 28, si vous voyez cette écriture, vous pouvez toujours me la donner, mais c'est Deutéronome 28, lorsqu'il parle des malédictions. L'Éternel attachera à toi la peste, non, c'est pas là. Le ciel sera de bronze, l'Éternel enverra la pluie dans ton pays, la poussière, l'Éternel la mettra en déroute devant toi et tu sortiras par ton cadavre, l'hémorroïde, tu auras une fiancée, ton un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol. Bon, ici, il s'agit des malédictions que l'Éternel prononce dans la vie de celui qui a péché. Okay? Parce que je vous ai toujours dit qu'au temps d'Israël, Dieu, c'était la théocratie. Donc, c'était la nation tout entière qui... c'est-à-dire quand un péché, la nation en fait tout entière subissait en fait la conséquence du péché de cette personne. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu dira, le Père chaque homme en fait rendra compte pour le péché qu'il a commis. Ok? Donc il y a une écriture qui dit que les animaux ou quelque chose comme ça, les animaux te poursuivront et toutes ces choses-là. Mais je vais la trouver par la suite. C'est pas grave, on la partagera aussi par la suite. Mais en réalité, quand on voit ces animaux-là, nous aujourd'hui, nous avons la révélation par la grâce du Seigneur que ces animaux-là, ce sont des païens. Vous voyez, il dit, tu seras en paix avec les animaux, les choses comme ça. Donc nous avons cette compréhension que tu seras aussi en paix avec les gens de cette terre, ou bien même les sorciers, les occultistes. Vous voyez? Donc... toutes ces choses-là, c'est par la main du Seigneur et ce n'est pas par les efforts que tu peux faire, ce n'est pas par une volonté humaine, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, toi, de ton côté, tu dois faire tous tes efforts pour pouvoir t'attacher au Seigneur. Si tu veux voir vraiment la bénédiction de Dieu, tu dois faire, la Bible nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la sagesse. Vous voyez? C'est-à-dire tu dois fournir un effort. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est la grâce que maintenant tu ne dois plus fournir d'efforts. Non. C'est-à-dire tu dois fournir des efforts pour ne pas laisser en fait, les désirs de la chair ou bien dominer sur ta vie. Vous voyez? Tu dois fournir cet effort-là. Si vous trouvez cette écriture, je crois que c'est dans Deutéronome chapitre 5, j'ordonnerai aux animaux. J'aimerais bien trouver cette écriture. J'aimerais bien la trouver. Je sais que je l'avais noté ici, donc ça peut toujours m'aider. Je sais que je l'avais noté ici, ça peut toujours m'aider. Si je la trouve pas, j'essaierai de la trouver demain, ce soir du moins pour demain, et on la partagera aussi. Parce que c'est important que nous puissions partager cela, afin que nous tous nous ayons la connaissance à ce niveau-là. Donc, quand tu as la paix avec... je crois que c'est Deutéronome 7. Je crois que c'est Deutéronome 7. Deutéronome 7. Deutéronome 7. Tu diras dans ton cœur, ne les crains pas, rappelle à ton souvenir l'Éternel. Ton Dieu enverra même les frelons contre eux, ceux qui périssent, ceux qui resteront et ceux qui se cacheront. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. L'Éternel ton Dieu chassera la nation de ta face. Tu pourras les exterminer promptement de peur. Voilà. Deutéronome 7. Merci Seigneur. Dieu est bon. Deutéronome 7. Je prends le verset 22. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. Vous voyez, ça c'était l'ordre que Dieu avait donné à Israël
de pouvoir détruire en fait toutes les nations qu'ils rencontreront à Canaan. Vous voyez? Donc il dit quoi? Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les animaux des champs ne se multiplient contre toi. Ouais. L'Éternel ton Dieu les livrera devant toi. C'est-à-dire ici, ce ne sont pas des animaux physiques. Ouais, mais ce sont plutôt des nations. Des nations. Il dit, il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains. Tu feras périr le nom de dessus les cieux. Aucun ne tiendra devant toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu leurs statues, leurs dieux. Tu ne convoiteras ni l'argent. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, les animaux des champs dont on parle, c'est les animaux du monde. Parce que le champ, c'est aussi le monde. Vous voyez? La Bible nous dit ça dans le livre de Matthieu 13. Le champ, c'est aussi le monde. Donc les animaux des champs, ce sont aussi les personnes de ce monde. Quand on voit les sorciers, quand on voit les occultistes, pourquoi tu as la domination sur ces personnes-là? C'est pas parce que toi, tu es quelque chose de grand. Non, c'est parce que Dieu réside en toi. Voilà pourquoi tu peux facilement ordonner et ces choses-là s'effectuent. Parce que la main de Dieu est avec toi. Mais le jour où tu abandonneras la voie du Seigneur, ces gens-là directement domineront sur toi. Vous comprenez? D'où l'importance d'imiter Dieu, si tu veux aussi avoir la faveur de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu pour un intérêt quelconque. C'est-à-dire, si tu sers Dieu de cette manière-là, si tu sers Dieu simplement pour les intérêts spirituels, parce que tu dis, bon, en restant avec Dieu, j'ai les intérêts spirituels, ton amour, c'est-à-dire ton amour n'est pas parfait. Parce que quand la Bible nous dit que celui qui craint n'est point parfait dans son amour, l'amour parfait bannit la crainte. C'est-à-dire, quand toi, tu sers, tu aimes Dieu, rien ne peut être un obstacle pour toi. Rien ne peut être un obstacle pour ta foi. Parce que tu sais que ton intérêt, c'est la parole. Tu sais que tu as donné ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient plus. Ouais. Comme cette vie-là, tu l'as donnée, lui maintenant, il te garantit aussi la sécurité, la bénédiction. Ouais. Toutes ces choses-là, il te les garantit, à condition que tu demeures en lui. Ouais. Donc c'est ça, si on peut dire en termes humains, le contrat que Dieu a établi. Tu demeures en lui, il demeure en toi. Tu l'abandonnes, il t'abandonne. Abandonner Dieu, je vous ai toujours dit que c'est progressivement. C'est-à-dire que les choses que tu trouvais au début essentielles, tu commences à les mépriser. Tu commences à mépriser la prière. Or, Dieu te dit, veille et prie, afin de ne pas entrer en tentation. Toi, tu commences à dire, toujours prier, toujours prier. C'est déjà que tu laisses l'avantage au diable. Oui, c'est-à-dire que, parce que toi, tu sais que c'est un moyen. C'est-à-dire, dans le contrat, là, je parle en termes humains, je vais m'arrêter là, dans une minute. Dans le contrat, Dieu t'a dit, veille, prie. Mais maintenant, tu commences déjà à te lasser. Tu commences déjà à te lasser de la prière. Demain, tu vas te lasser d'autre chose. De la lecture. Lire aussi, je connais déjà. Ça veut dire que tu te contentes. Non, on ne vit pas dans le contentement. La persévérance implique une discipline. Ouais, une constance. Parce que c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut voir le royaume des cieux. C'est Paul qui dit ça. Ouais. D'où tu veux que Dieu soit avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi si tu n'es pas avec lui. Non, ça ne marche pas comme ça. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. N'aime pas Dieu, ne sois pas une personne qui aime Dieu simplement parce que tu vois que les démons te sont soumis. Non. Parce que si tu aimes Dieu de cette manière-là, Dieu va révéler ton cœur. Il finira toujours par révéler ton cœur. Parce que ces personnes-là qui disaient les démons ne sont chasseurs. Jésus savait qu'ils ne l'aimaient pas réellement. Parce que ceux qui l'aimaient réellement, même quand on leur a dit mangez la chair et le sang, Jésus leur a dit vous ne voulez pas partir. Ils ont dit non maître, nous savons. C'est-à-dire eux ils ne savent pas parce qu'ils sont partis. Mais nous savons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.